Et bonjour. Bonjour tout le monde, désolé du retard, je me suis éclipsé du travail entre midi et 2 et je viens de me préparer une petite tisane Nox pour ceux qui connaissent, puisque aujourd'hui on va parler Harry Potter en cette journée de 1er septembre, journée de rentrée. Je voulais faire un live spécial Harry Potter parce que j'avais décidé de faire une journée spéciale Harry Potter sur la boutique avec le lancement de nouveaux articles, de nouveaux produits, certains en réédition et d'autres complètement... Non, je ne sèche pas le boulot. C'est ma pause déjeuner que je vous consacre au détriment de mon propre estomac. Donc je reprends le fil, ne me perturbez pas. Donc journée spéciale Harry Potter, aujourd'hui à 11 h, départ du Poudlard Express avec de nouveaux articles en ligne, spécial Harry Potter. Donc quelques surprises, quelques rééditions, notamment le Marauders Map devenu le Wizard's Tarot, que j'ai déjà présenté au cours d'un live avec ma maman. Et aujourd'hui, je voulais vous parler un peu plus en détail d'une autre surprise, puisque c'est un tarot très connu, Harry Potter, mais qui était très difficile d'accès et voire plus du tout édité, imprimé. C'est évidemment le tarot Harry Potter, rebaptisé également HP Tarot, pour éviter les questions de droit, de Eleanor Piper. Et pour l'occasion, j'ai voulu inviter une spécialiste de Harry Potter et du tarot, professeure de tarologie à Poudlard, taronote dans l'âme, et c'est d'ailleurs le nom aujourd'hui de sa société et des activités qu'elle va nous proposer, puisqu'elle est en pleine réinvention. C'est presque aussi bien que ma maman. Mais aujourd'hui, maman ne sera pas là, elle sera peut-être dans l'assistance, mais pas en live avec moi. Aujourd'hui, on va inviter, effectivement, vous l'avez trouvé, on va inviter Sylvie. Je lance l'invitation. J'espère que premier coup. Yes, yes. Salut! Hello. Salut tout le monde! Alors, est-ce que vous m'entendez bien ou est-ce que je dois mettre mes AirPods pour le micro? Moi, j'entends bien, personnellement. Ouais. Ok, parfait. Ça sera plus confortable. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. C'est le 1er septembre. Donc ça va super bien. Et toi, comment ça va? Bah écoute, ça va, c'est un peu la course. La rentrée, c'est un peu stressant au niveau du boulot chez moi, mais écoute, ouais. ça va. Je suis content d'avoir cet aparté Harry Potter boutique pour me sortir l'esprit C'est ça, c'est ça. du quotidien. Un Voilà. petit peu de magie. Merci. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Je me doutais que parler Harry Potter, ça ne serait jamais un problème pour toi. Tu t'es bien douté. Tu t'es bien douté. Salut tout le monde! Hello. Et on est 55, beaucoup plus que quand je suis tout seul. Merci. Bon, tu as ta tasse. Tu as lâché la surprise. Les gens sont au courant. J'ai lâché la surprise. Bah oui, c'est en ligne à 11 h. Donc là, c'est bon. Parfait. Il faut qu'ils se préparent. Ouais, donc, effectivement, c'est le tarot Eleanor Piper que tu as depuis très longtemps, je pense. Ouais, 3 ans. Ça fait 3 ans, moi, que je l'ai. Donc ça a été, c'est une grande aventure, ce tarot. Il me semble que c'est le premier tarot Harry Potter qui a été conçu par une fan. Hein. C'est évidemment pas un tarot officiel, il n'en existe pas à l'heure actuelle. Non. C'est bien dommage. Mais donc le premier tarot non officiel Harry Potter qui a été conçu en noir et blanc. Je ne sais pas, c'est un truc des tarots Harry Potter, j'ai l'impression, le noir et blanc. J'en sais. En fait,
De toute façon, c'est la patte de la créatrice. Elle a déjà elle a créé un jeu qui s'appelle le New Era Tarot, je crois, qui est disponible en mass market, hein. Je pense qu'on sait l'acheter sur Amazon Oui. sans problème. Que je n'ai pas, parce que voilà, ça me tentait pas plus que ça. Et en fait, moi, j'ai traîné à acheter ce jeu parce que je savais qu'il existait un tarot Harry Potter à l'époque, celui-ci donc, mais j'ai traîné à l'acheter parce que il est très relié en fait aux images du film, ce jeu. Voilà, c'est le film en fait. Et pour moi, Harry Potter, l'essence, ce sont les bouquins. Et donc moi, j'aime bien quand c'est retravaillé, qu'il n'y a pas le côté juste un peu. Alors, j'exagère en disant ça, c'est pas du tout un copier-coller, mais tu vois ce que je veux dire. On reconnaît les acteurs, tu vois. Ouais, Et complètement. moi, Là, ça, je suis sur, voilà, ça c'était un peu problématique. Voilà, c'est Daniel Radcliffe et c'est pas. Alors en fait, il faut savoir ce jeu. Moi, j'ai eu un contact avec la créatrice assez long. On a vraiment discuté pendant quelques échanges de mails. En fait, quand elle a créé ce jeu, son but c'était de proposer cette maquette à la Warner Bros. Pour faire éditer ce jeu en mass market parce qu'elle, ça l'emmerde en fait tous les trucs d'imprimerie, de gérer tout ça et tout ça, ça l'embêtait. Mais elle trouvait qu'il y avait un vrai potentiel d'associer l'univers au tarot. J'ai tout à fait raison. Et en fait, la Warner Bros. A toujours répondu à Eleanor Piper que c'était pas du tout dans leur champ d'action d'associer l'ésotérisme en fait à Harry Potter au vu de tous les problèmes en fait qu'il y avait eu quand Harry Potter est sorti, que certaines écoles catholiques avaient carrément interdit aux enfants de lire les livres. Enfin voilà, donc associer, c'est vrai, associer un outil comme le tarot qui a quand même une espèce d'égrégore un peu compliqué, universel, avec l'univers d'Harry Potter, ça faisait pas du tout partie de leur plan. Et donc, pourtant, ouais, excuse-moi, je t'interromps, petit vas-y. spoil, ils ont accepté de franchiser un jeu de cartes Oui, traditionnel. oui. Oui, c'est ça. Ils ont accepté de franchiser des jeux de cartes à jouer parce que pour eux, c'est un jeu de cartes à jouer. C'est pas un jeu de cartomancie, même si on peut l'utiliser comme ça. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Eleanor, elle a du coup décidé de vendre son jeu. Parce qu'en fait, Eleanor Piper, elle a eu l'accord du côté de J.K. Rowling. Elle était ouverte open 100%. Par contre, au niveau de la Warner Bros, ça a coincé parce que ce sont les images du film, en fait. Et donc là, clairement, elle n'a pas pu aller plus loin. Maintenant, avec Disney qui s'est mis à vendre des tarots, c'est possible que la Warner Bros. Se dise bah, tiens, on va en faire un officiel. Hein. C'est complètement possible. Moi, je n'attends que ça. Allez-y, les gars. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vrai qu'au moment en tout cas, où moi, je me suis intéressée à cette association, c'était le seul jeu qui était dispo sur le marché. Et c'était déjà bien cool qu'il y ait un jeu dispo. Hein. Donc voilà, finalement, j'ai fini par le commander. Et voilà, c'est mon tarot de cœur du mois de décembre, n'est-ce pas? Parce que, donc ça, tu l'as depuis 3 ans. Depuis, il y a quand même d'autres tarots qui sont d'inspiration Harry Potter qui sont sortis. Et pourtant, ça reste ton chouchou de toujours. Ah ouais. Je pense que la raison principale qui fait que c'est le meilleur jeu qui existe sur le marché actuellement. Alors moi j'ai 4 tarots Harry Potter. Il en existe peut-être d'autres. Je pense qu'il y en a un autre où il n'y a que les majors ou un truc du genre. J'avais déjà vu passer sur Etsy, mais voilà, j'ai pas investi. Mais moi j'ai 4 jeux Harry Potter dans ma collection. Et parmi les 4 jeux que je possède, je trouve que c'est le plus abouti en termes de réflexion derrière. C'est-à-dire que c'est un système qui est basé sur le TOT. Et donc, il y a vraiment une espèce des associations qui sont faites non seulement entre l'univers d'Harry Potter et le tarot, mais entre l'univers d'Harry Potter et l'astro, entre l'univers d'Harry Potter et tout ce que le TOT implique en fait. Et du coup, c'est sans fin. Je pense que explorer ce tarot, rien que si on avait que ce tarot dans sa collection, on a déjà pour des années d'exploration si on l'associe au TOT comme ça. Donc pour moi, c'est mon chouchou déjà parce que c'est mon premier. Tu peux dire tout ce que tu veux, tu sais, c'est comme ta première bagnole. Là, ta première bagnole, ben, c'est ton coup de cœur. Là, même si c'est une Twingo pourrie de 95, on s'en fout. C'est ta première voiture, c'est ton chouchou. Ah ben, c'est pareil pour les tarots. C'est mon premier tarot Harry Potter. C'est aussi un tarot que j'ai eu assez tôt dans ma pratique. Donc c'est pas que je devais peut-être avoir 10 tarots à l'époque. Donc il fait quand même partie, à mon avis, des 10 premiers tarots que j'ai jamais eus. Et donc il y a déjà une connexion qui s'est faite. C'est un tarot que j'ai jamais purifié, remis à zéro depuis que je l'ai utilisé. Donc il y a
tous les calendriers de l'Avent, tous les tirages de la Tarot Quartz, tous les tirages perso que je me fais. Tout ça, c'est, tu vois, c'est quand je tiens ce jeu, c'est direct, c'est la magie, quoi. Donc c'est pour ça que c'est mon préféré. C'est pas mon préféré en termes graphiques, parce que, encore une fois, le fait que ce soit associé au film, moi, c'est pas forcément quelque chose que j'attends d'un jeu. Il y en a un qui est sorti, par exemple, récemment, celui de Push Kitty, par exemple, Ouais. qui est complètement illustré, avec sa patte d'illustratrice et tout. Ça, je trouve ça génial. Mais je suis pas sûre qu'il détrônera celui-ci, parce que, malgré tout, il y a la réflexion derrière, il y a l'aspect un peu plus occulte, en fait. Celui-là fait plus tarot, tu vois. Mm. Celui de Push Kitty, par exemple, il fait plus enfantin. C'est plus enfant intérieur, c'est plus chouette, c'est plus mignon, c'est plus cute, tu vois. Celui-là, tu peux vraiment te faire un tirage. Pour moi, c'est un tarot comme un autre. Parce qu'il y a des tarots comme ça, issus de la pop culture, où c'est chaud de se faire un tirage pertinent. Par exemple, moi, j'ai le tarot Friends. Ouais. Bah, j'ai essayé, je sais pas, mais Joey Tribbiani, il me parle pas, quoi, tu vois. Donc, tu vois, c'est compliqué parfois. Celui-là, pas du tout. Celui-là, c'est un vrai tarot, un bel outil tarot, bien calibré, que moi, personnellement, j'aime vraiment, vraiment beaucoup, quoi. Donc, quand tu m'as dit que tu l'avais eu, je me suis dit, alléluia, parce que c'est vrai que c'était la croix et la bannière pour seul prix. Ouais. C'était très Bah, difficile. fut un temps, elle en était même venue à les imprimer elle-même individuellement, les Ouais. couper, enfin, vraiment, ouais. Donc là, c'est bon, elle a retrouvé, en changeant quelques... Ouais. Donc, par exemple, elle a changé le dos de carte pour retirer le blason. Donc, Ouais. j'ai pas la nouvelle édition avec moi, elle est à Bayonne avec ma maman. Donc je ne peux pas les montrer, mais du coup, elle a changé le dos de carte pour éviter de retrouver le blason de Hogwarts. On retrouve quand même les 4 animaux. Et elle a changé le nom de Harry Potter Tarot en HP Tarot. Voilà. Ouais. C'est Ok. essentiellement les 2 gros changements qu'elle a effectués. Et donc, elle a réussi à retrouver un partenariat avec, pour le moment, on croise les doigts, Ah ouais, mais c'est ça. un imprimeur, donc c'est devenu un peu plus accessible. Mais c'est vrai. Mais alors, pour revenir sur petit aparté terminé, pour revenir sur l'utilisation, Ouais. donc effectivement, c'est le plus travaillé. Je pense notamment au Marauders Map que tu as aussi, ou Ouais. les associations. Et d'ailleurs, il n'y a pas de livret encore créé. Et c'est vrai que les associations sont parfois, moi, elles me laissent parfois un peu sceptique Oui, personnellement. non, c'est sûr. Il y a une vidéo qui sort juste après à 10h sur ma chaîne où je présente tous mes jeux. J'en parle dans cette vidéo-là, mais il y a par exemple des associations, sincèrement, où là je me dis, parfois il y a des associations, genre c'est du génie, tu vois. Pour Ouais, moi, mettre Bellatrix ouais. Lestrange en reine de bâton, c'est du génie, tu vois. Celui de Push Kitty, il met aussi Bellatrix Lestrange en, en reine de bâton, et je trouve ça absolument fabuleux. Après, t'en as souris, mais. Attends, là j'essaie. Garde, je sais pas, mais le 6 de Denis avec le terrier qui brûle. Ouais. Tu vois, l'essence du 6 de Denis, je la vois pas du tout, quoi. Donc c'est vraiment. En fait, j'ai l'impression que c'est juste. Et tu vois, c'est ça qui est un peu parfois. Après, attention que parfois les apparences sont trompeuses. C'est-à-dire que j'ai un exemple très concret là. Est-ce que je l'ai? Ouais. J'ai un tarot pour l'instant qui s'appelle le Visionary Tarot. Je te montre juste une carte de ce jeu. C'est la carte que j'ai tirée, donc elle est dans mon journal, je l'ai là. Tu vois, ça c'est le 4 de coupe du Visionary Tarot. A priori, un poisson en dehors d'un truc. Tu vois, ça. Tu vois, à première vue, tu te dis, putain, c'est quoi le lien avec le 4 de coupe là? Et en fait, en creusant un peu, tu te rends compte qu'en fait, le poisson là, il y a 2 façons de voir la carte. Soit il a manqué l'opportunité de se retrouver dans un truc un peu plus confortable que dans la situation dans laquelle il se trouve là, qui est pas terrible, on est d'accord. Soit, justement, c'est mieux pour lui, peut-être que l'eau, elle est pas très loin et que finalement, plutôt que d'être coincé dans un seau et de finir sur une assiette, la mer est pas très loin. Et en fait, le 4 de coupe, avec cette coupe qui vient au-dessus, là, tu sais, dans un nuage, ça peut aussi représenter une opportunité, tu vois. Et d'être dans le 4 de coupe, c'est de refuser cette opportunité en mode non, mais là, je suis stable, je suis bien, je suis dans ma zone de connu, je suis dans ma zone de confort, me fais pas chier, je vais pas aller chercher la coupe qui arrive parce que ça va me provoquer un changement qui va me déranger. Mais tu vois, regarde, a priori, c'était pas gagné, je disais là, mais ouais, je vois pas trop, machin. Et en fait, en creusant la carte, en la gardant avec moi cette semaine,
bah, tu vois, tu arrives à trouver des trucs. Donc, c'est possible que le Ouais. terrible qui brûle fasse sens pour le 6 de denier, tu vois. Iras méditer avec, s'il te plaît. Mais c'est pour ça que dans ce cas-là, un livret, c'est pas de refus. C'est pour ça que Ouais. celui d'Eleanor Piper, tu vois, a cet avantage-là d'offrir un livret. Mm. Après, le Marauders Map, il est quand même très beau. Oui. Enfin, Ah bah le oui, oui, Wizard Tarot, complètement. il est très très beau. Encore une fois, c'est les Mm. films, tu vois. Donc là, encore une fois, c'était pas, c'est pas Pour moi, c'est toujours le truc, tu vois. Ouais, On le ouais. prend parce que c'est Harry Potter, tu vois, mais t'es là en mode, bon, allez les gars, détachez-vous du film, tu vois. Mais oui, c'est très beau. Bon, après le 3 de coupe, voilà, avec la bière au beurre et tout, c'est très mignon, c'est super, c'est super. Ah ben regarde, justement, le 4 de coupe. On a créature, là, tu vois. Ouais. Bah, je l'ai tiré il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et c'est vrai que il a fallu que je me creuse un peu les méninges pour essayer de Ouais, trouver une association et un. Ouais. c'est ça. Bah, du coup, moi, ça m'intéresse si jamais les créateurs de Starro font un livret un jour. C'est Euh, prévu? c'est C'est en super cours? cool, du coup. Tu vois, j'espère qu'ils décriront, du coup, et pas que juste qu'ils mettront comme Ouais. Scarabeo, juste, ben, ça veut dire ça, et puis toi, tu te démerdes, quoi. Mhm. Donc à voir, mais moi, ça m'intéresse de voir le processus derrière, du coup. Ça Et serait hyper intéressant, effectivement. c'est ça. Et c'est vrai que l'avantage du tarot d'Eleanor Piper, c'est qu'on retrouve un livret PDF. bien fourni PDF, hein, bien Ouais, sûr, quand PDF. même, ouais. Oui, d'ailleurs, parce que le jeu vient, alors, c'est un peu casse-pied, mais il vient sans boîte, Ouais. juste les cartes dans un blister. Donc sans carte et sans pochon. Euh, je sais que c'est pas hyper pratique. Je vais Oui, bon, après, essayer de tu faire sais, des pochons ici. Oui, voilà, il faut mais que je trouve t'achètes un foulard et tu fais dessus, à la japonaise, là. Franchement, vous allez chez, si vous voulez pas vous casser la tête, hein, vous allez chez Lush. Chez Lush, ils vendent chez Lush France, les trucs de savon, machin, ils vendent des carrés comme ça, de tissu, à la base pour faire des emballages cadeaux. Ça coûte entre 4 et 7 euros, ou 12 euros pour les plus jolis, là. Mais ça coûte rien, c'est des motifs magnifiques, c'est de la récup. Vous faites ça, et voilà. Vous vous emballez comme à la japonaise, et c'est bon. Pas ouais, besoin ou un tapis de tirage pour ceux qui en Oui, ont, c'est ça. etc. Et- Il y a moyen de trouver, sans problème. Mais du coup, par contre, sur celui-ci, c'est celui-là qu'on a Ouais. décidé d'axer ce live principalement sur Ouais. celui-là. Tu disais bien que c'était une inspiration Thoth. Alors, elle explique quand même qu'elle a fait un mélange Oui, Thoth, oui. Rider-Waite. Ouais. Donc, en fait, elle a fait un peu son propre système, sa propre Ouais, c'est ça. sauce. Mhm. Est-ce que c'est pas un peu parce que la plupart des gens aujourd'hui travaillent sur le système Rider-Waite-Smith, quand on connaît pas du tout le système Thoth, est-ce que c'est pas un peu obscur, un peu difficile de rentrer dedans? Pas du tout. En fait, je pense même que c'est la porte d'entrée idéale pour si on est intéressé par le système TOT. Parce que moi, je connaissais pas le TOT avant. Et en fait, moi, j'ai su que c'était un système TOT, le tarot d'Eleanor Piper, quand je l'ai reçu. Et que j'ai lu le PDF et que je me suis dit, oh merde, en fait, c'est TOT. Bon, je connais pas TOT. Je me suis commandé un TOT dans la foulée. Je me suis dit, bon, voilà, je vais essayer. En fait, je m'étais jamais vraiment intéressée au système TOT. Et en fait, quand j'ai reçu le TOT, c'est un coup de foudre intersidéral. Moi, j'adore le système TOT. Et c'est vrai qu'il a cette réputation, le TOT, de secret, d'initiation, Ouais. d'occulte, de trucs un petit peu farfelus. Alors, ça peut. Moi, c'est mon dada, tu vois. Moi, j'aime ça. Moi, tu me dis, il y a des secrets, des mystères, des trucs, des couches d'interprétation cachées. Tu vois, moi, j'adore ça, tu vois. Donc, moi, j'adhère à 1000%. Mais c'est pas obligé. Ça peut être complètement intuitif. En fait, on s'en fout. T'es pas obligé d'apprendre l'astro, t'es pas obligé d'apprendre la cabale, t'es pas obligé. C'est pas grave. Mais si t'as envie, tu peux. Et c'est ça qui est intéressant. Et moi, ce que j'aime avec le tarot d'Eleanor Piper, attends, je le reprends ici, c'est que, en fait, comme le système TOT, attends, je te montre, il y a un mot-clé. Tu Ouais, vois? j'allais te le montrer aussi. Ouais. Ouais, voilà. Il y a un mot-clé en dessous. Alors, il y en a qui n'aiment pas les mots-clés parce que c'est limitant, machin, truc. Moi, je trouve ça magnifique parce que ça, t'as un insight direct. Tu vois, tu as une petite étincelle directe. Alors, si on est débutant, qu'on a juste le Rider-Waite dans sa collection ou le Modern Witch Tarot, ou les tarots très débutants du moment, faut pas du tout avoir peur si l'univers d'Harry Potter vous plaît. Après, si vous êtes à côté du truc et que vous aimez pas du tout Poudlard, ça risque d'être un peu compliqué. Mais je pense que vous ne l'achèteriez pas du coup. Voilà. Mais, mais le jeu n'est pas compliqué.
il est super intuitif quand on est attaché à l'univers d'autant plus. Et c'est juste, je pense, une des meilleures portes d'entrée pour étudier le système TOT, si ça vous fait peur. Et vous n'êtes même pas obligé d'étudier le système TOT pour utiliser ce jeu. Moi, je l'ai fait parce que je suis une nerd et que j'aime ça et que j'ai voulu creuser. Mais si c'est pas votre cas, c'est pas grave. Ça peut juste être un jeu basé sur l'univers d'Harry Potter. Point. La seule chose qui change vraiment d'un rider, c'est les personnages de cour, puisqu'on a on n'a pas le système valet, cavalier, reine, roi. On a le système princesse, prince, reine, cavalier. Il n'y a pas de roi en fait dans le système TOT. Mais voilà. Alors, il me semble qu'elle a, ici, Oui, elle a, c'est voilà, là qu'elle elle a fait gardé le roi c'est parce ça. que c'est son mix Rider-Waite C'est le fameux TOT, mix. mais sinon, effectivement, dans le Ça. principe TOT classique, il n'y a pas de roi. Il n'y a pas de roi. Ouais. En fait, dans le principe TOT, il n'y a pas de roi. Ici, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a gardé prince, princesse, enfin princesse, prince, du coup, dans cet ordre-là, et roi, reine et roi ensemble. Et donc, c'est vrai que c'est un petit mishmash des deux, mais pour moi, il y a quand même plus de TOT dedans, dans les réflexions apportées, en fait. Surtout dans le livret, ça se sent quoi, que c'est du TOT. Mais après, le livret est super. Alors, c'est génial parce que parfois, il y a des associations, on se dit, c'est un peu bizarre aussi, comme dans tout jeu, à moins que vous le créiez vous-même, vous ne serez pas d'accord avec tout. Et en fait, j'adore parce que même elle, dans ses descriptions, parfois, elle dit bon, je suis d'accord, c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, c'est vrai que ça m'a fait un peu rire souvent. Donc voilà. Mais c'est en tout cas un jeu qui, pour moi, répond aussi aux associations que je fais. Et ça, c'était important. Par exemple, les personnages de cours des bâtons, je vais peut-être dire une connerie, mais je pense pas. Les personnages de cours des bâtons, ce sont des griffons d'or. Voilà. Tu vois. Et pour moi, les bâtons, c'est griffons d'or. Les personnages de cours des coupes, c'est Serpentard. Tu vois. Et donc ça, c'est une association qui, moi, me parle. Et donc, c'est important parce que si jamais j'ai un jeu qui me dit que, en fait, Poufsouffle, c'est l'eau, pour moi, ça me flingue un peu tout mon travail. Parce que pour moi, Poufsouffle, c'est la terre. Mais voilà, après, il y en a qui l'associent à l'eau parce qu'il y a la coupe de Poufsouffle. Mais pour moi, c'est la terre. Donc voilà. Mais oui, c'est pour moi le jeu le plus abouti. Il ne faut pas en avoir peur, même si c'est un système TOT derrière. C'est Poudlard, faut pas avoir peur de Poudlard, quoi, donc pas du tout. Et puis si on veut approfondir, on peut rejoindre ta Tarot Quartz, puisque tu as créé une école de tarot et inspirée de l'univers Harry Potter, sur la base de l'univers Harry Potter. Donc là, je crois que tu as refermé les inscriptions qui étaient ouvertes au mois d'août et tu les réouvres au mois de décembre, en même temps que le challenge que tu fais qui a chaque année plus de succès que l'année précédente. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. J'ai toujours trop hâte d'arriver en décembre. Quatrième année. Quatrième année, ouais. Quatrième année, donc 4e tome. 4e tome. Et effectivement, on parlait du HP Tarot de Eleanor Piper, qui rejoint la boutique aujourd'hui à 11h, départ du Poudlard Express. Voilà. Et donc, il rejoint la boutique avec le Wizard's Tarot, anciennement Marauders Map, dont on a un peu parlé, et aussi avec une autre surprise. Je ne les ai pas avec moi, donc je compte sur toi pour faire la présentation téléachat d'habitude dévolue à ma maman. Ce sont les jeux de cartes à jouer Harry Potter officiels, puisqu'ils ont été adoubés par la Warner Bros. C'est pas le cas au début, hein. Et donc, c'est du mass market. Par contre, c'est Theory 11 qui fait ça, qui est spécialisé dans les jeux de cartes. Ils ont aussi une franchise Star Wars, une franchise James Bond, plein. Et c'est très beau, hein, ce qu'ils font. C'est magnifique, hein. C'est très qualitatif. Rien que la boîte, là. Donc là, c'est un jeu de cartes pour chaque maison, en fait. Hein. Voilà. Ils ont fait effectivement 4 packaging différents aux couleurs des 4 maisons. Poufsouffle, en l'occurrence, on a vu Serpentard, on a vu Gryffondor et Serre d'Aigle pour terminer. Voilà. Ouais. C'est donc magnifique. Ça, ce sont des jeux de cartes à jouer dont tu n'avais jamais parlé sur tes réseaux. Non, j'ai jamais dit que j'avais ces jeux.
Écoute, Alors, si je dois parler tu de les, toute ma collection, on s'en sort tu pas. les, rapidement, tu les utilises ou… Pas encore, pas encore. Pas celle-là. Pas celle-là parce que, en fait, donc c'est un jeu de cartes à jouer tradi, ok, avec déjà les dos et tout. Enfin, c'est magnifique. Hein. C'est le même fini que l'oracle sur demande, tu vois, en termes de Ok. fini. C'est Mhm. linen. Donc Linen, ouais, ouais. ça se gratte un peu là, tu vois. Et c'est très très beau, très soigné. On a des dessins, c'est somptueux, quoi. C'est Ouais. magnifique. Ah, ils sont sublimes. Ils sont sublimes. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, beaucoup, parce que moi j'ai un jeu de cartes à jouer Harry Potter où sur chaque carte il y a un objet de la franchise. Donc ça c'est le Ok. jeu Harry Potter Warner Bros classique avec le dos, bon, avec le château, c'est un peu vintage, un peu comme ça, c'est pas terrible, mais bon. Euh, Moi j'ai un jeu comme ça et je m'étais dit je vais l'acheter quand je vais faire la formation de Yéna sur la cartomancie traditionnelle et tout, de Yéna de Soul Shadow qui offre une super formation pour la cartomancie. Mhm. Ça sera intéressant de faire le lien entre les objets qui ont été choisis pour les cartes, qui c'est complètement aléatoire, hein, mais Ouais. je me doute Ouais. bien qu'ils n'ont pas fait attention à la cartomancie tradie, mais de faire un lien et de voir un petit peu comment je peux faire le lien. Et là, ce qui est génial, c'est que je me suis dit, celle-là, au contraire, sur les cartes classiques, il n'y a pas d'objet et il n'y a pas de personnage. C'est tout à fait Mhm. neutre. Donc je pense que si on a envie d'apprendre la cartomancie tradie avec un jeu qui a une petite vibe Harry Potter, pour moi, ce sont les meilleurs, tu vois, parce qu'il y a quand même cette neutralité Dans les suites de chiffres. et voilà, c'est ça. Mhm. Et puis, on a, Après, tu as les personnages de cours qui sont, voilà, qui sont voilà, illustrés. Mhm. ils sont, et tu vois, là, c'est la reine de trèfle. C'est rigolo parce que l'estrange en trèfle, ouais, en fait, c'est vrai que les trèfles, c'est un. Non, les trèfles, c'est. Est-ce que je me. Je sais pas, je suis nulle en cartomancie Ah tradie. bah moi pareil, c'est pas moi Mais je qui les pense que les fais. trèfles, c'est les deniers, quoi. C'est la terre. Mais je dis peut-être des conneries. Hein. Je sais pas. Pour moi, les carreaux, c'est les bâtons, je pense. Mais Mhm. tu vois, là, c'est Malfoy, par exemple. Mais ça, c'est génial parce que si, par exemple, tu as envie de travailler avec l'énergie d'une maison en particulier, même si tous les jeux sont identiques. Hein, donc, Identique. Ouais. il n'y a pas de cartes différentes dans les 4 paquets. Alors, oui, ça, Mhm. j'adore. La carte de Joker C'est avec la vraiment que chanson de Dobby, le… Ouais, ouais, elle c'est est top. vraiment pas mal, tu vois. Ouais, ouais. C'est bien pensé. Non, c'est vraiment que le packaging et le dos de carte qui est C'est de ça. couleurs différentes en fonction de Ouais, la maison. Ouais. c'est ça. Mais c'est sympa, du coup, même, même si on fait enfin, c'est parce que moi, j'ai une pratique spirituelle qui tourne autour de Poudlard carrément. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est super intéressant d'utiliser l'énergie d'une maison en particulier. Mais même si, par exemple, vous dites, je sais pas, moi, aujourd'hui, je sais pas, j'ai besoin d'ancrage, j'ai besoin de faire des trucs très terre à terre, etc. Vous sortez le jeu de pouf souffle et ça fait son taf, quoi. Donc moi j'aime bien rien qu'avec les couleurs, tu vois, des dos des cartes et tout, tu es directement dans l'ambiance de la maison. Donc moi, je trouve ça vraiment cool. Et il faut que je vous dise que quand moi, j'ai acheté ces jeux, au début de leur sortie, c'était pas du mass market, c'était du indie deck. Ça m'a coûté 70 $ de les faire venir, plus les frais de douane. Ouais. Donc je les voulais vraiment, tu vois. Je me suis dit, ça se peut, c'est une édition limitée, merde, ça va partir. Si j'avais su, j'aurais attendu le roi de coupe, tu vois. Mais ouais, donc du coup, bah, super cool, quoi. Vous payez pas de frais de douane, c'est génial, quoi. Donc effectivement, ils vont rejoindre la boutique à 11 heures. Je les ai mis à 10h59 très précisément pour laisser la place à 11 heures au tarot d'Eleanor Piper dont on vient de parler, ainsi qu'au Wizard's Tarot, anciennement Marauders. Je les ai séparés, c'est-à-dire que chacun pourra choisir la maison qu'il ou elle souhaite. Et j'ai fait un pack de 4 à prix réduit. Comme tu as pris, en fait, toi, tu l'avais pris Oui, le moi pack de j'avais pris le 4. Hein, pack. Ouais. tu n'avais pas su choisir ta maison. Oh ben non, jamais de la vie. Enfin, comme je le dis dans la Tarot Quartz, on a un petit peu des 4 maisons en chacun de nous. Donc, pourquoi se priver? Donc, du coup, j'ai fait un pack de 4 à prix réduit. Il y a quelques exemplaires seulement qui seront disponibles que pour aujourd'hui, sous un mot de passe que j'ai pris Poudlard Express. Puisque on parle du 1er septembre, on parle du départ du Poudlard Express à 11 heures. Donc, le pack de 4 de ces 4 jeux de cartes à jouer ne sera disponible qu'aujourd'hui en exemplaire limité à un prix réduit
avec le mot de passe Poudlard Express. Poudlard. J'espère que c'est clair. Et j'ai fait un autre pack. J'ai fait un pack Tarot d'Eleanor Piper plus le Marauders, aussi à prix réduit. Bon, là, c'est l'ancien, mais donc le nouveau Wizard's Tarot, aussi à prix réduit, aussi disponible en édition limitée aujourd'hui et même mot de passe. Voilà. Donc, la classe. celles et ceux qui regardent le live aujourd'hui pourront, s'ils veulent se procurer soit les 4 jeux de cartes à jouer, soit le Wizard's Tarot plus le Tarot d'Eleanor Piper. Alors, le pack complet de rentrée à Poudlard, là, c'est mot de passe Poudlard Express. Oui, c'est bon. Terrible. À mettre dans ta valise. La valise qui va peser lourd à la fin. Oui. Oui. Et très lourd. D'ailleurs, en parlant de lourdeur, de petits gros, tu vois où je peux en venir? Parce qu'il y a bien un jeu. Il y a bien un jeu que je n'accueille pas dans la boutique puisque tu le vends directement, tu l'as créé et tu le vends aujourd'hui. C'est bien sûr l'oracle sur demande. Je suis ravie que tu aies la boîte parce que moi, ah oui. écoute, j'ai bien fait mon job pour toi. Tu sais, j'ai été faire des fouilles archéologiques dans mon garage, dans mes cartons, pour aller chercher les jeux et tout, pour tourner ma vidéo, pour ce live et tout. Mais ma boîte d'oracle sur demande, j'ai le jeu, hein, mais la boîte, moi je le range dans un pochon. Donc la boîte disparue. Elle est dans un carton quelque part. Dans une salle sur demande quelque part. T'as vu dans ce magnifique pochon? Oui, j'ai vu. C'est une merveille. Alors oui, c'est sûr, tu le mets pas dans ta poche, tu vois. C'est le petit gros. J'adore parce que moi je l'ai appelé comme ça quand je l'ai reçu parce que donc déjà quand j'étais en train de le créer et d'imaginer. Parce que bon, c'est un oracle, donc c'est l'oracle sur demande, c'est un oracle sur l'univers d'Harry Potter avec uniquement les mots de la saga, mais il y a 323 cartes à l'intérieur. Et donc quand j'ai dû faire passer la commande chez l'imprimeur, je me suis dit, ah tiens, j'avais les dimensions, et donc j'essayais de l'imaginer en 3D, tu sais, entre mes mains. Je suis punaise, je suis en train de donner naissance à un petit gros, tu sais, c'est le petit gros. Et donc j'ai toujours surnommé comme ça, mais c'est trop drôle parce que tout le monde le fait. Donc je trouve ça absolument mignon. Donc voilà, c'est mon petit gros. Et moi, je le range dans ce magnifique... Alors, c'est une réplique du sac d'Hermione, hein, vous l'avez vu. Et en fait, c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est des propriétaires de l'OSD, de l'Oracle sur demande, sur le Discord, en fait. Il y a un groupe Discord dédié à cet oracle qui a partagé une fois que c'était la petite maison de son oracle. J'ai trouvé ça absolument du génie. Donc, j'ai attendu un peu, mais finalement, je me suis dit, bon, c'est bon. Et donc, mon oracle sur demande, il est dans cet énorme pochon pour moi, tu vois. Et en fait, ce qui est absolument génial, c'est que j'ai même pas besoin de sortir toutes les cartes. Je peux piocher comme ça dedans. Ah, trop bien. C'est magnifique. Donc voilà. Donc l'oracle sur demande, c'est vraiment un format taille à jouer. Un format carte à jouer. Voilà, je cafouille. C'est l'édition Nox parce qu'il est noir avec les mots écrits en blanc. Alors évidemment, je reçois la question environ 3 fois par jour. Est-ce qu'il y aura une édition Lumos? C'est pas prévu tout de suite, mais je me suis dit, on sait jamais. Donc, je vais quand même l'édition Nox. Et donc, ce sont les mots de la saga. Parce que j'avais besoin d'un outil neutre dans ma pratique. Parce que tous les tarots que j'avais en tout cas jusqu'à ce moment-là, parce que le tarot de Push Kitty complètement illustré, etc., il est arrivé il n'y a pas longtemps. Enfin, moi, je l'ai et il est toujours assez peu disponible. Ouais. Et d'ailleurs, moi, j'essaie de le récupérer, mais ceux qui me suivent savent que je galère un peu. Ouais, c'est compliqué. Avec Push Kitty en général, et en particulier sur celui-là, puisqu'elle a bien compris qu'il y avait un intérêt très fort chez tout le monde, et notamment en France. Ça me permet puisque j'ai échangé aussi avec Éléonore au moment de recommander de son tarot, parce que évidemment, je ne fais jamais rien dans le dos des créateurs et des créatrices, non, bien au contraire. Elle m'a d'ailleurs gentiment fait un selfie d'elle-même avec une planche originale en mode si tu as besoin de prouver que... et elle me disait que 30 à 40% de ses ventes du tarot Harry Potter étaient à destination de la France. Ouais. C'est à cause de moi. Notamment, c'est vrai que tu contribues largement. Et la preuve, tu es là en ce jour spécial de rentrée à Poudlard. Donc, c'est ça. Oui, non, mais c'est vrai. Et en fait, en fait,
ce que j'aime dans le tarot d'Eleanor Piper, c'est que c'est un tarot aussi. Moi, c'est mon outil de prédilection, le tarot. Mais par contre, personnellement, je sais que le jour où moi, je vais créer un tarot, c'est sûr que je le ferai un jour, mais là, je suis pas prête à faire un tarot. J'arrive pas. Donc, enfin, j'arrive pas. Je sens que c'est pas, je suis pas encore mûre assez pour le faire, tu vois. J'ai besoin encore de travailler sur l'outil. Et pourtant, ça fait quand même des années que j'y suis, mais je sens que c'est pas pour maintenant. En tout cas, parce que je prends le processus de création de tarot au sérieux. Maintenant, si j'ai envie, j'en fais un loufoque en 3 semaines si j'ai envie. Mais je veux dire, depuis que j'ai envie de créer, j'ai envie d'une intention particulière, tu vois. Et l'oracle sur demande, c'est un peu l'outil qui me sert dans ce processus de création future parce qu'il est neutre. C'est juste les mots. Je me suis posé la question de l'essence de l'œuvre, c'est quoi en fait? L'essence de l'œuvre de Harry Potter, ce sont des mots. Ce sont les seules choses qu'on a tous en commun en fait, outre les livres, l'image des films, pardon. Quand on a commencé à lire Harry Potter, pour ceux qui ont eu la chance de commencer à lire Harry Potter alors que les films n'étaient pas encore sortis, c'est mon cas, on s'est tous imaginé un univers qui est personnellement complètement disparu le jour où les films sont arrivés. Ça a tout poussé, ils ont poussé les meubles et ils sont imposés avec leurs images. Et moi, je voulais retrouver ça. Je voulais retrouver ce que j'avais ressenti au tout début quand il n'y avait pas encore les films. Et l'oracle sur demande, c'est une façon pour moi. C'était d'abord un outil pour moi, puis quand j'ai vu les prix pour faire imprimer un seul jeu de 323 cartes, je me suis dit, oh. Bon, ben, on va faire profiter tout le monde. Hein. Et en fait, ce qui est génial, c'est que avec les mots, ben, si pour toi, je sais pas, Gryffondor, c'est pas la maison du feu, c'est la maison de la terre, eh ben, c'est bon, tu vois. J'ai pas mis de couleur, j'ai pas mis d'association, j'ai rien mis. Il y a juste le mot. T'en fais absolument ce que tu veux. Si pour toi, je sais pas, il y a plein de théories comme ça. Si pour toi, Drago Malfoy était amoureux d'Hermione Granger, eh ben, tu fais ce que tu veux. Tu vois. Je les ai pas mis ensemble sur la carte des amoureux, mais si toi, tu as envie de mettre les cartes ensemble dans ton système, tu le fais en fait, tu vois. Et ça, c'est ce que je voulais faire avec l'oracle sur demande. Et donc, il y a 323 cartes. Je pense qu'il y a quand même une... J'ai pas encore, là, maintenant, pensé à une carte que j'aurais peut-être pu rajouter. Mais c'est possible. C'est pour ça qu'il y a un groupe Discord, d'ailleurs, un salon Discord pour qu'on en discute. Mais voilà, ça, c'est mon petit gros, comme tu dis, qui est du coup, les stocks, ça commence vachement à baisser. En fait, secrètement, j'espère qu'il en reste un petit peu pour décembre. Parce qu'évidemment, cette année, c'est la première année où je vais faire mon calendrier de l'Avent, où j'ai mon oracle sur demande avec moi. Donc, d'office, il va faire partie du jeu, tu vois. Mais les stocks fondent et surtout, ce que je trouve génial, il faut que je partage une anecdote. Je pense que Sindri ne m'en voudra pas, mais il faut que je partage une anecdote. Sur le Discord de l'oracle sur demande, il y a un propriétaire qui a acheté son jeu il y a 2-3 mois d'ici. Et il faut savoir que chaque jeu vient avec un certificat d'authenticité avec un nom. J'ai nommé chacun des 500 exemplaires de l'oracle sur demande, ils ont tous un nom. Et cette personne a recommandé un jeu pour son compagnon, mais genre maintenant, genre il y a 3 semaines d'ici peut-être, ou un mois, je sais pas. Et donc plusieurs mois après avoir acheté le sien. Et en fait, l'oracle sur demande qui est arrivé chez lui, c'était le suivant sur la liste. En termes de nom. Alors, il faut savoir que c'est complètement aléatoire parce que c'est ma fille qui a mis chaque certificat d'authenticité dans les pochons. Ils sont complètement mélangés. Il y en a chez ma maman, il y en a ici. Enfin, c'est aléatoire pour 1000. Tu vois, c'est même pas que c'est pas fait exprès. Et puis, je savais même pas que c'était la même personne qui recommandait le jeu. Eh bien, c'est ouf. Il a eu le nom suivant comme s'ils étaient faits pour se retrouver. J'ai trouvé ça magique. C'est la magie de Poudlard, elle est partout. Enfin bref, ça m'a trop fait. J'ai pleuré quand j'ai lu ça. J'avoue, c'est une belle histoire. Oui, c'est une belle histoire. Et puis, bon, l'OSD, c'est un package. C'est 323 cartes, mais c'est aussi une tisane. Donc, c'est celle que tu étais en train de boire aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà, c'est une tisane faite avec des ingrédients choisis pour représenter l'énergie de Poudlard. Dans mon village avec un pote d'enfance, donc c'était génial aussi comme expérience. Et puis c'est aussi un PDF, il y a une 60aine de pages où je vous explique un petit peu tout le processus, pourquoi j'en suis venue à créer ça.
Il y a aussi les noms, les 500 noms des exemplaires pour retrouver votre numéro, pour voir où est le vôtre, etc. Et puis, il y a tout le reste des pages, donc 640 pages, quelque chose du genre, pour vous construire votre propre livret personnel, en fait, votre propre Bible du château avec vos propres correspondances à vous. Et ce qui est génial, c'est que sur le Discord de l'Oracle sur demande, tout le monde partage tout. Les tirages qui se font, tout le monde partage probablement pas tout, mais ceux qui ont envie de partager partagent leurs découvertes, leur page de Bible du château. Ils proposent des tirages inspirés d'une carte. Enfin, c'est génial. C'est d'une richesse. Enfin, moi, je suis trop contente. Trop bien. Donc voilà, c'était mon petit gros. Effectivement, donc pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore leur oracle sur demande, c'est chez Sylvie que ça se passe. Je précise, il y aura, et je vous jure que c'est la vérité, il n'y aura que 500 exemplaires de ce jeu. Je ne refais pas une 500. C'est le but. C'est pour ça que j'ai fait ce certificat d'authenticité en nommant chacun des jeux par un prénom en latin. Hein. C'était parce qu'il y a 500 individus de cette cohorte-là et c'est tout. Pas un de plus. Moi, j'ai le mien, c'est bon, je suis calé. C'est bon. Voilà. Et pour les autres, du coup, tarot d'Eleanor Piper, qui était la grosse surprise du jour, puisque c'était pas un tarot accessible facilement. Donc, je suis très, puis il n'y a très que toi content. qui le vends. Il n'y a que toi qui le vends. Enfin, moi, je l'ai vu sur aucune plateforme, ce jeu. Non. Il fallait envoyer un mail à Eleanor pour se le procurer avant. Donc, et qu'elle l'imprime elle-même et qu'elle le ça prenait du temps. Ça prenait du temps et ça revenait, le jeu revenait à... Et puis tu croises les doigts pour pas qu'il se perde, tu croises les doigts pour pas avoir trop de frais de douane. Enfin, c'est vraiment compliqué. C'est ça. D'ailleurs, on me le demande souvent, du coup, je vais donner les prix. Le tarot d'Eleanor Piper est au prix de 48 € en boutique. Le Wizard's Tarot, j'avais déjà fait un live avec ma maman là-dessus, qui rejoint aussi la boutique à 11 h aujourd'hui. Il est à 57. Et le pack des deux. Il a bien diminué le Wizard's Tarot là. Ouais. Bah, nouvelle édition. Ils ont diminué leur prix. Ouais, complètement. Il a bien. Ils ont fait un peu n'importe quoi. J'en parle dans le live, tu vois. Mais, ok. Et donc, journée spéciale, juste aujourd'hui, le pack des deux, le Eleanor et le Wizards. Le pack des deux est à 95, accessible sous mot de passe, Poudlard Express, en minuscule, tout attaché, Poudlard Express. Voilà, Poudlard Express. Et également rejoignent la boutique aujourd'hui les jeux de cartes à jouer qu'on a montré tout à l'heure. Dans les 4 couleurs. Et pareil, il y a aussi un pack disponible aujourd'hui des 4 couleurs, ensemble les 4 maisons, même mot de passe, Poudlard Express, tout attaché. Voilà. On s'excuse d'avance auprès de Madame Caroline qui va avoir du boulot. Là, c'est la rentrée. L'été a été de son côté déjà, elle, bien chargée, plus côté boutique. Oui, mais attends, tu sors des trucs aussi, comment tu veux. Moi, l'autre fois, ça m'a fait rire parce que je faisais ma compta et je recherchais une de tes factures juste pour ma compta et je ne sais pas combien de commandes je t'ai déjà passé. J'en ai déjà passé quelques-unes. Le Somnia et le Reclaim là au mois d'août. Ouais, mais le Somnia et le Reclaim, c'est d'office. Hein. C'était 2 très attendus, donc c'est trop cool. Donc on n'est pas totalement à jour. On a toujours une petite semaine là de retard sur les livraisons, mais ça part. Mais moi j'attends le Reclaim. Hein. Il arrive. Ah mais il est parti, hein. Tu vas pas tarder, je sais bien, mais c'est parce que c'est parce que chaque fois je me fais avoir. Faut pas que je prenne Mondial Relais là. Ils sont d'une lenteur incroyable. Donc la prochaine fois, Colissimo. Ouais. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Finalement, on a bien tenu 40 minutes, je pense. Écoute, c'est difficile de s'arrêter à 30 minutes. Hein. Ouais, j'avoue, il y a tellement de choses à dire et on aurait pu encore continuer, mais il y a une vidéo qui sort. Elle est sortie là, non? Elle est sur YouTube. Je vous présente tous mes jeux Harry Potter. Donc, et je vous mets les liens aussi vers le site de Nico pour les jeux qui se trouvent sur son site. Donc, par facilité, on clique et c'est bon. Merci, trop gentil. Avec plaisir.
Donc ta vidéo YouTube qui est déjà en ligne sur toute ta collection Harry Potter. Oui. Ce live sera en replay sur Insta et je le mettrai aussi sur mon YouTube en replay. Donc, Super, parfait. merci beaucoup encore une fois et merci on a dépassé les 70 à un moment, c'est trop bien. Ouais, c'était cool. Et du monde. Ouais. Et puis très très vite, nous on reste en contact. Oui, et puis bon appétit, n'est-ce pas? Merci, ouais, je vais manger en 2-2 et puis retourner à mon bureau. Voilà, j'ai l'impression d'aller soit au cachot, tu vois, soit dans le bureau de ombrage. Là. Allez, courage. Merci. Non, ça va le faire. Bah oui, ça va aller. Ça va le faire. Allez. Cette interlude a été très appréciée et très appréciable. Merci encore. À très vite à tout le monde. Ciao, ciao.